Le secteur immobilier mondial traverse aujourd'hui un changement de paradigme profond. Longtemps défini par sa nature statique, lente et rigide, il se retrouve désormais face à un environnement économique, social et technologique en pleine mutation. Pour ne pas tomber dans la science-fiction importée de la rigueur stratégique, nous avons croisé pour ce changement les dimensions technologiques, organisationnelles, humaines et environnementales. C'est ce fil qui garantit la viabilité réelle de la transformation que nous allons vous présenter. Face à ces constats, nous avons décidé de ne pas suivre les petits changements progressifs. Notre objectif ici, c'est explorer une vraie rupture, à la fois technologique et conceptuelle. C'est dans cet esprit qu'est né Living Maze Lab, un laboratoire de recherche basé en Suisse. Living Maze est un spin-off de la SM à Genève, fondé par Quentin et Juan, deux étudiants de l'exécutif MBA. En observant les grands défis économiques, environnementaux et sociaux d'aujourd'hui, nous avons choisi de nous concentrer sur une question simple. À quoi ressemblera l'habitat dans quelques années? Face à cela, notre thèse est la suivante. Aujourd'hui, une maison est un objet inerte qu'on pose, qu'on branche et qu'on possède. Demain, elle sera liquide et vivante. Pour cartographier ce basculement, nous avons restructuré l'habitat autour de 4 piliers. Construire, alimenter, habiter et posséder. C'est autour de ces piliers que nous avons construit notre analyse. Les bétons autocicatrisants existent déjà en phase pilote, puis les murs en mycélium servent aussi d'isolant. Aussi, on sait imprimer des maisons en 3D. Côté alimentation, l'autonomie progresse. Avec le label Minergie, le solaire intégré aux façades et les pompes à chaleur de nouvelle génération, nous savons déjà concevoir des bâtiments quasiment autonomes en énergie. La domotique des bases existe déjà depuis longtemps, mais aujourd'hui, la tendance montre que l'anticipation, c'est la clé. Par exemple, 8Sleep régule automatiquement la température du matelas selon la température du corps. La tokenisation immobilière est déjà une réalité du marché à Dubaï ou à Zurich. Via la Protech, on peut déjà acheter de l'immobilier ou des fractions en quelques clics dès $50. Des cabinets d'architectes construisent déjà des structures souterraines géothermiques pour échapper à la chaleur de la surface. À moyen terme, le vivant s'industrialise. Le béton autocicatrisant et les champignons isolants sortent des laboratoires pour être produits en série, intégrés directement dans les centrales de béton traditionnelles. Sur le plan énergétique, la maison ne se contente plus avec la réduction de la consommation. Elle produit désormais d'énergie et dans les quartiers, les voisins partagent cette énergie entre eux. C'est l'étape où la technologie cognitive devient invisible, la disparition des interrupteurs. Les maisons apprennent à réagir directement aux gestes et à la voix. À moyen terme, les espaces deviennent programmables. On ne les mesure plus seulement en mètres carrés fixes, mais en capacité dynamique. Un même volume pourra changer de fonction plusieurs fois dans la journée. Vos parts d'immeubles se revendent en un clic sur le marché. Le modèle rigide de l'achat s'efface pour laisser place à un système de logement par abonnement combinant co-living et services à la carte. Sans être de vrais air scrappers, les premiers bâtiments souterrains vont commencer à se construire dans les villes trop planes et les zones désertiques. À long terme, l'habitation devient un véritable organisme biologique. Grâce au mycélium et au biobéton, les murs s'autorégulent et se réparent d'eux-mêmes. Imaginez-vous la maison comme une entité 100% autonome, déconnectée de tout réseau. Elle prend l'humidité de l'air, recycle ses eaux au niveau moléculaire et à l'infini, et transforme ses déchets en énergie. Je crois que ce type de maison pourrait réduire drastiquement le risque géopolitique et pourrait permettre de couper des déserts et des zones isolées. Avec l'infrastructure cognitive, la maison fusionne avec votre corps. Ces capteurs invisibles lisent vos données biologiques comme le stress par exemple, et la pièce ajuste instantanément la lumière, l'acoustique, l'oxygène pour forcer votre corps à se détendre. L'architecture vivante va permettre aux espaces de se reconfigurer selon la lumière, la chaleur ou la saison. Il faut encore beaucoup apprendre de la nature et des insectes. À long terme, ces structures deviennent de véritables cités verticales inversées en profondeur. Elles sont entièrement autonomes grâce à la géothermie profonde et à la lumière du jour qui est injectée par des puits de miroir. Bienvenue au futur du PropTech.
Vous êtes propriétaire d'un droit algorithmique qui vous donne accès aux biens dans tout le monde. Le système prédit votre arrivée et reconfigure l'espace à vos préférences. Alors la facture sera payée avec tout token. À long terme, l'habitation biologique vise avant tout l'abordable. Grâce à des murs en mycélium qui s'autogénèrent et se réparent seuls, nous faisons s'effondrer les coûts de maintenance. C'est la technologie de pointe, enfin accessible à tous. Une maison qui lit votre cortisol et vos ondes cérébrales, c'est incroyable, non? Mais elle a les droits aux données tellement privées. À qui appartiennent ces données? Face à un cyberattaque, on fait quoi? La dépendance technologique est pour nous majeure. Nous devons anticiper les cyberdépendances. Si la maison est gérée par des algorithmes et des mises à jour logicielles, le moindre bug ou piratage informatique paralyse notre espace de vie. Sans dépendre du réseau public, l'individu perd l'incitation à coopérer. Et si on devient tous nomades digitales, la notion même d'ancrage pourrait aussi disparaître. Au-delà de l'innovation, nous devons poser une question éthique cruciale. La tokenisation démocratise-t-elle vraiment l'accès à la propriété ou risque-t-elle de nourrir une spéculation agressive sur un besoin aussi vital que le logement? C'est le principal défi de régulation que nous soulevons. Avec des organismes vivants dans nos murs, on imagine de nouveaux risques de contamination. Quelle est notre responsabilité en cas de propagation non maîtrisée de ces organismes dans l'écosystème urbain? Pour conclure, ce schéma synthétise notre vision. Piloter la transition d'une habitation à objet rigide vers un écosystème vivant et liquide. Ces données représentent la planète comme nous l'imaginons, avec nos 4 piliers inclus. Concevoir la fabrication biologique, passer à l'autonomie au réseau, transformer la maison passive en espace cognitif et muter la propriété fixe en accès liquide. Au-dessus, les technologies qu'on propose, le vivant, les biomatériaux, la blockchain et le cognitif, forment un véritable bouclier technique. Tout est encadré par notre gouvernance ESG, car la viabilité de notre projet ne se mesure pas à une seule rentabilité financière, mais à son impact réel sur la société et la planète.